Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios dans lequel on va discuter de la qualité et des points de qualité qu'on peut faire pendant la production ou même pendant d'autres opérations, mais ici je vais le montrer dans le cadre de la production en utilisant des feuilles de calcul. Alors quel est l'avantage d'utiliser des feuilles de calcul pour la qualité? C'est que ça permet d'aller pousser la logique de vos tests qualité plus loin que ce que Odoo permet en standard avec les fonctionnalités de base. Donc vous allez voir que vous avez dans la qualité, dans l'application qualité, ici vous allez avoir la possibilité de définir des modèles de feuilles de calcul pour la qualité. Si j'en ai créé un pour l'exemple, si je mets modifier, en fait on peut voir c'est assez simple. Ici c'est pour mon produit 1. D'ailleurs je vais mettre 1 ici par souci de cohérence. Et alors on va avoir la possibilité de demander aux opérateurs de venir encoder dans la colonne réelle ici 3 mesures avec une mesure qui est théorique, une tolérance et ensuite des logiques avec des formules qui viennent nous dire si en effet la tolérance est respectée sur ces différentes mesures. Et si la tolérance est respectée partout, on aura cette cellule qui va passer en trou. Pensez bien que quand vous faites une feuille de calcul pour la qualité, il est important d'avoir une cellule qui donne le résultat de ce contrôle qualité, donc true ou false, que vous allez venir définir. Donc si je reviens dans mes feuilles de calcul de qualité, donc ici, on peut voir qu'on me demande la cellule de réussite. Ici, ma cellule de réussite, c'est F6. Donc, il faut bien que je vienne définir que ma cellule de réussite, c'est F6 ici. OK? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'application fabrication, hop, au niveau des nomenclatures, pour mon produit 1. Dans opération, on peut voir qu'on a le contrôle qualité ici, l'opération de contrôle qualité. Je vais venir ajouter en fait une instruction. Donc pour ça, je vais venir cliquer sur le bouton ici avec les 3 petites lignes. Je vais faire nouveau. Hop, je peux définir ici test qualité, qualité mesure. Et alors ici, je vais pouvoir venir définir dans le type de contrôle qualité qu'on se base sur une feuille de calcul, mon produit 1 avec la bonne cellule de réussite. D'accord? Comment est-ce que ça va se passer? C'est très simple, on va faire le test ensemble. On va venir ici au niveau de mon ordre de fabrication et on va générer un MO pour une quantité de 1 pour mon produit fini 1. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser les opérations dans l'atelier, parce qu'imaginons que c'est les opérateurs de l'atelier qui s'en occupent. Je vais prendre ici tout pour avoir une vue sur tout. Et donc, on peut voir que j'ai mon MO12 qui est ici. La première étape, c'est bel et bien de venir marquer comme terminé le test 1. Une fois que c'est fait, je peux revenir ici. On me dit que mon 12, j'ai le test 2 à faire. Je peux venir marquer comme terminé. Et alors, la dernière étape, c'est la contrôle qualité. J'arrive dans la contrôle qualité. On peut me voir que j'ai mon instruction ici qui est indiquée. On me dit que c'est un test qualité-mesure et je peux cliquer dessus, ouvrir la feuille de travail, venir compléter je peux venir compléter ici mes différentes mesures. Donc, imaginons qu'on est dans un test qui réussit. Donc, on a exactement les bonnes mesures. Donc, on peut voir que les tolérances sont respectées. Donc, ma cellule de vérification est bien sûr true. Et donc, si je reviens ensuite dans mon atelier, tac, 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 au niveau du contrôle qualité, bam, je peux ouvrir la feuille de travail et l'enregistrer. Voilà. Une fois que c'est fait, mon instruction a été faite, je peux marquer comme terminé et fermer la production. D'accord? Si je reviens au niveau de mon manufacturing order ici, ce qu'on peut voir, c'est que donc on a différentes choses, tac, 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 tout qui s'est bien déroulé, etc., etc. Et on va pouvoir retrouver, je vais juste vous montrer quelque chose, c'est qu'on va pouvoir retrouver au niveau de l'application qualité et des contrôles qualité qui ont été effectués, ici, qu'on en a un qui a été fait pour mon produit fini 1 dans ma production, et qui a réussi parce que j'avais trou dans ma cellule de réussite. Imaginons maintenant, on va dupliquer, on va refaire le flux, mais cette fois-ci avec le contrôle des qualités qui échoue. Donc je vais retourner dans mon atelier, ici je vais juste enlever mon filtre, et alors c'est le numéro 13, on va faire le test 1, on marque comme terminé, je reviens dans mon OF, je fais le test 2, je marque comme terminé, on arrive au niveau du contrôle qualité, je viens faire mon contrôle qualité, j'ouvre la feuille de travail, ici j'ai bien 15, j'ai bien 20, par contre sur ma dernière mesure, j'ai 50.5, on est au-dessus de la tolérance, donc cette tolérance n'est pas respectée, donc on a false. J'enregistre, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je reviens ici dans mon contrôle qualité, on voit que le contrôle qualité a échoué. Et on peut mettre marqué comme terminé et fermer la production.
ça a produit, mais on peut voir si on revient donc ici dans mes contrôles qualité qu'on a eu un deuxième qui est un échec, qui va nous permettre ici de créer une alerte si nécessaire. Et alors sur mon manufacturing order, tac tac tac, si je reviens sur mon manufacturing order 13 que je viens de réaliser, il a bien été terminé comme on le voulait et toutes les informations y sont. Il est possible ici de venir créer une alerte qualité qu'on va associer à un poste de travail potentiellement, à un transfert par exemple qui serait et voilà, à un transfert, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires et sinon à bientôt pour un nouveau tutoriel Nalios. Au revoir.